Comment déterminer les matrices représentatives des opérations de symétrie du groupe ponctuel C de V? Ici, c'est la molécule de l'eau qui a pour groupe ponctuel C de V et c'est la table de caractères du groupe ponctuel C de V qui est ici. Donc, je vous montre comment on peut trouver les matrices représentatives appliquées juste à l'hydrogène 1 et à l'hydrogène 2. Premièrement, on va appliquer l'opérateur E. L'opérateur E sur les hydrogènes 1 et 2. Donc, E appliqué à H1, H2. Il va rester, H1 va rester H1 et H2 va rester H2. Donc, ça veut dire, on a une matrice identité 1, 0, 0 et 1, multiplié par H1 et H2. Et le caractère de la matrice qui de E, c'est égal à 2. Donc, vous faites la somme de ça. De 1 plus 1 est égal à 2. C'est le caractère de la matrice qui de E. C'est égal à 2. Et pour l'opération C de V, l'opérateur C de V, C2, 1 appliqué à l'atome d'hydrogène 1 et à l'atome d'hydrogène 2, c'est égal à, quand on applique C de V, c'est ici. L'axe C de V, c'est là. C2. Donc, je tourne de 2pi divisé par 2. 2pi divisé par 2, c'est 2pi. Donc, je tourne de 180 degrés. Quand je tourne de 180 degrés, H1 est égal à H2 et H2 est égal à H1. Donc, H2 et H1. Ça veut dire on a une matrice qui est 0 et 1, 1, 0, multiplié par H1, multiplié par H2. Et le caractère de la matrice représentative de l'opération de symétrie C2, c'est égal à 0. Vous faites la somme des éléments de la diagonale. Donc 0 plus 0, c'est égal à 0. C'est pourquoi j'ai trouvé 0. Après, j'applique l'opérateur sigma Vx Z, à savoir l'opérateur sigma Vx, c'est le plan. Et c'est le plan qui passe entre l'atome de l'oxygène. Donc, ça divise H1 et H2. Donc, sigma V, c'est le plan qui contient quelque chose. Donc, sigma V, c'est un plan comme ça. Là, c'est le plan sigma Vx-Z. Donc, c'est ce plan-là qui est sigma Vx-Z. Ok. Sigma Vx-Z appliqué à H1, H2, on aura H1 est égal à H2. H1 est égal à H2 et H2 est égal à H1. Donc, on a la matrice représentative 0, 1, 1, 0, multiplié par H1, H2. Et le caractère de la matrice représentative de l'opération de symétrie sigma V x Z, c'est égal à 0. Et là, on va appliquer la dernière opération de symétrie sigma V YZ, à savoir l'opérateur sigma V YZ, c'est le plan qui contient la molécule de l'eau, la molécule d'H2O. Donc, ça contient H1 et ça contient H2 et ça contient l'atome d'oxygène. Donc, l'opérateur, ici c'est V XZ. Là, c'est sigma V YZ appliqué à H1, H2, c'est égal. H1, ça reste H1, H2, ça reste H2. Donc, ça veut dire on a une matrice 1, 0, 0 et 1. Et le caractère de la matrice représentative de l'opération sigma YZ, c'est égal à 2. Donc, je multiplie les éléments de la diagonale. Et comme j'ai trouvé 2, 0, 0, 2, je peux écrire ici qui est égal en dessous de la table de caractères. Pour E, j'ai trouvé le caractère 2. Pour C2, j'ai trouvé 0. Pour sigma XZ, j'ai trouvé 0. Et pour sigma V YZ, j'ai trouvé 2.
Donc, les valeurs 2, 0, 0, 2, ce sont les caractères des matrices des opérations de symétrie. Donc, ce sont les caractères de ces matrices, la matrice d'ordre 2. Pour le groupe ponctuel de symétrie, C2V appliqué à la molécule de l'eau, H2O. Donc là, c'est une notion très importante, niveau 3e année, Master 1. Revenez chaque jour sur mon compte et n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que dans quelques jours, je vais corriger un exercice sur la molécule d'ammoniac, NH3.